Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle petite série sur Planet Coaster. Et cette série, franchement, je pense que vous les allez l'adorer. Parce qu'aujourd'hui, on va retracer l'histoire de Planet Coaster. Oui, nous sommes très exactement le 22 mars 2016. Planet Coaster sort en version alpha. Nous sommes, oui, sur l'alpha de Planet Coaster. On va ensemble retracer un petit peu presque toutes les versions, j'ai envie de dire, en tout cas la version alpha, donc les prémices de Planet Coaster. On a tendance souvent à se plaindre, à dire que Planet Coaster, voilà, c'est un peu vide, ça manque de trucs. Donc je pense que cette série va aider à nous relativiser énormément, en tout cas sur ce qu'on a à l'heure actuelle dans Planet Coaster. J'espère en tout cas que cette série va vous plaire parce que franchement, déjà j'ai eu du mal à trouver ces versions-ci parce que ces versions-là datent déjà d'il y a 4 ans, mine de rien. J'espère en tout cas que cette série va vous plaire. Aujourd'hui, on se retrouve sur la première alpha, donc la toute première version sortie officiellement en Early Access. Donc c'était uniquement les gens qui avaient payé un supplément pour le jeu. C'était juste beaucoup trop cher à l'époque. Donc je crois que le premier épisode de Planet Coaster de la série actuelle a été tourné justement en cette version, donc en 1.2, oui en 1.2, donc en alpha 1.2. C'est, vous allez voir, c'est très spécial. Déjà, rien que là, on se retrouve... Alors déjà, c'est quand même beaucoup plus fluide qu'il y a déjà quelques temps. On va peut-être regarder si on peut pas mettre les graphismes. Ah voilà, c'est bon, c'est super. Donc déjà, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Mais on sent, voilà, une certaine perte de qualité. Voilà, ça se sent. Ça sent que le jeu a été bridé pour l'alpha parce que le jeu n'était pas stable, quoi. Donc c'était pas possible de pouvoir mettre à fond toutes les performances. Et à l'époque, malheureusement, oui, donc le 22 mars 2016, on n'avait pas que ce soit coaster, shop, on n'avait pas tout ça. Donc on s'était limité à l'époque avec les rides et les sceneries. Alors, il y avait un petit cheat code qui nous permettait de débloquer deux types de coasters. On va le faire maintenant. On va s'empresser de le taper. Voilà, alors ça s'appelle le petit Under Construction. Voilà, c'est le petit cheat code. Et vous voyez que là, voilà, la petite catégorie coaster nous est ouverte. Et comment ça se fait que j'ai qu'un coaster sur les deux? C'est bizarre. Ah non, ça devait être un petit bug à mon avis, mais enfin bref. Donc je pense que là, on va construire un petit parc histoire vraiment de se dire quand même de quoi on est parti. Déjà, on voit tout de suite. Alors, juste le truc qui m'avait frappé parce que oui, j'ai un petit peu joué de mon côté en alpha de manière très nostalgique. Cette série, elle va être super nostalgique. Mais enfin bon, c'est qu'on a vraiment très 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 peu d'éléments et le peu d'éléments qu'on a, eh ben, c'est pas du tout personnalisable. Regardez, impossible de changer la couleur des murs. Et ça, c'est limite ce qu'on retrouve en fait dans Planet Zoo aujourd'hui. C'est limite ce que je reprocherai à Planet Zoo aujourd'hui. C'est que c'est vraiment pas possible. Alors, par contre, c'est moi où il y a plus d'animation dans la rotation des murs. Enfin bon, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, dans Planet Zoo, on retrouve ça. Ah putain! Ah, je savais pas que c'était comme ça avant. Enfin, je me souvenais plus du tout que c'était comme ça, vous voyez? On avait directement intégré les murs inclinés. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est vrai voilà, donc il y a plein de trucs. Franchement, cette série va être très nostalgique et on va vraiment voir de où on a commencé et toutes les petites nouveautés qui sont arrivées au fur et à mesure. Bon, on va déjà. Alors, l'éditeur d'Allée, c'est vrai qu'on se plaint souvent de l'éditeur d'Allée, mais là, il était vraiment triste. Mais on n'avait pas du tout le quadrillage. Oui, c'était pas possible de créer de quadrillage. Voilà, le terrain n'était même pas encore disponible. La multisélection n'était pas disponible. Voilà. Même la gestion n'était pas disponible. Donc, c'est vous dire à quel point cette première alpha était quand même peu développée. Même si, évidemment, l'équipe de Planet Coaster travaillait justement sur toutes ces petites modifs. Ouais, on voit que le jeu est vraiment encore dans ses prémices. Bon, même si le moteur est quasiment terminé, hein, même, voilà, bon, je parle pas du moteur graphique parce que le moteur graphique, il y a encore beaucoup de modifications. Mais vous voyez que c'est euh, c'est impressionnant comme quoi il y a beaucoup de choses à changer, quoi. Bon, en flat ride, on n'avait pas grand chose à l'époque. On avait le putain de forge. Et c'était tous des flat rides thématiques. C'est ce que je vous dis très régulièrement. C'est qu'avant, on se tapait des flat rides, mais tous thématisés. Et pour thématiser des flat rides comme ça, c'était l'enfer. Vraiment. Maintenant, de plus en plus... Oh, par contre, ça n'existe plus. Genre les petits lampions des tours de chute de la Free Fall, ça n'existe plus. Je pense ils ont dû virer ça les joueurs ont dû râler. Et bon, c'est parfaitement légitime.
On avait quoi encore? Oui, on avait les Ampères là. Oh putain, ouais, vraiment là, c'était trop la thématique. C'était vraiment trop. C'est limite si je le construis même plus ce genre de flat ride, c'est fou. Le Roctopus. Ah, ça va, celui-ci il n'est pas encore trop thématisé. Celui-ci non plus, ça va encore. Mais vous voyez que, ouais, on était vraiment thématique et puis c'est impossible de vouloir intégrer ça normalement, correctement. Mais on note quand même que le niveau de détail, j'ai l'impression qu'il est clairement plus élevé qu'avant. Par exemple, les reflets, j'ai l'impression que les reflets sont plus détaillés. Je sais pas, c'est peut-être moi. Mais j'ai l'impression que le niveau de détail était carrément meilleur avant. Peut-être qu'ils ont régressé au niveau de... parce qu'évidemment, ça cause énormément de lag ces conneries ici. Donc voilà, je pense ils ont dû casser un petit peu tout. Mais enfin bon, on va continuer en faisant un coaster. Oui, parce que mine de rien, la série Planet Coaster est devenue, comment dire, sur ma chaîne célèbre. Ah, par contre, on avait déjà l'outil smoothing quand même, mais il n'était pas si, si développé que ça. Mais enfin bon, voilà, donc ma série est quand même devenue culte avec la construction de coaster. Et on peut voir quand même que c'est plutôt sommaire, hein, on va pas se mentir. Déjà là, c'était pas ouf. Ah oui, d'accord, on devait modifier. Oh, ça devait être chiant. On s'en rend vraiment plus compte. Ok, des boosters. Pourquoi des boosters? Ok, j'avais déjà... Ok, parce que pour supprimer, c'est clic gauche. Et s'il n'y a pas de suppression normale. Bon, on va se démerder. Oh, par contre, c'est vraiment bancal, hein. Regardez la façon dont gère le moteur graphique les rails. Ouais, par contre, ouais, les coasters sont quand même plus détaillés. Mais vous verrez en prochaine version, vous allez voir que ça a déjà bien évolué dès la version suivante. Mais vous verrez ça dans un prochain épisode. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire. Et si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas aussi à me le dire, c'est important. Bon, j'ai fait une petite pré-drop alors que sur les BM, c'est pas utile, mais bon. On s'en fout un petit peu du réalisme. Quoique, alors attendez, on va pas faire ça, parce qu'au premier épisode de Planet Coaster, si vous vous en souvenez, au tout premier épisode de Planet Coaster, que je ne vous invite pas à aller voir, on avait construit un BM, et bon, vu qu'on avait construit un BM, on va peut-être construire un VKK 4 ans plus tard, hein, parce que littéralement c'est ça, hein, c'est vraiment 4 ans plus tard, je décide de revenir comme ça sur la alpha, tel un gros demeuré. Jamais j'aurais cru faire ça un jour dans ma vie, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc on va faire un petit layout style Goudurix, rien de bien transcendant. Ah oui, c'est vrai que l'angle snap, on peut le modifier manuellement. Avant, à l'époque, je ne le savais pas du tout. Mais enfin bon. Donc c'est parti, on va faire un lift truc classique. J'aimerais avoir pour objectif de faire embarquer des gens pour cet épisode-ci dans le coaster. Donc on va voir si on va tenir notre promesse, si je puis dire. Hop, je sais pas si c'était possible de modifier la couleur du coaster. On verra ça tout à l'heure, mais je crois que non. Si je ne dis pas de conneries. Vraiment, je crois que non. Mais c'est dans mes souvenirs. Et souvent ma mémoire me fait défaut, donc je ne vais pas trop me prononcer rapidement. Alors, bim, on va allonger un petit peu, voilà. Et là, vous avez de la construction de coaster. Comme ça me permet aussi de faire pas une pause. J'avais déjà fait une pause aussi de mon côté de Planet Coaster, mais j'avais fait une vraie pause. De mon côté aussi, j'avais pas énormément travaillé sur le parc. Mais là, ça me permet vraiment de travailler aussi sur le parc de mon côté et puis finaliser tous les projets que j'aimerais faire aussi. Hop, c'est parti. Alors, j'aimerais peut-être non pas mettre un lift, mais mettre un truc classique. Voilà. Ah putain, là, vraiment, c'était l'enfer avant. Je sais pas du tout comment je faisais. Mais je jouais pas beaucoup à Planet Coaster à l'époque parce que bon, je jouais surtout en épisode. C'était pas ma tasse de thé de jouer de mon côté à Planet Coaster parce que le jeu n'était pas encore bien abouti. Puis je me disais, on verra ça plus tard. Surtout que mon PC n'était pas un foudre de guerre. Ça se voit dans le premier épisode de Planet Coaster. Hop. Hop. Et là c'est quand même beaucoup mieux. Hein. On sent que mon PC arrive mieux à encaisser l'alpha qu'à l'époque. Voilà, on va faire une sorte de pré-drop. Et là, on va faire une drop méga rectiligne à la Goudurix. C'est fou à quel point le jeu a tellement changé. Je pense que c'est la remarque que je dirais le plus dans cette série. C'est fou. Dans cette mini-série, hein, je le rappelle.
Si vous connaissez pas ma série sur Planet Coaster, n'hésitez pas à aller la voir parce que sans doute que des gens viendront sur cette chaîne juste parce que le fait je joue à l'alpha de Planet Coaster. Mais on va dire que ma série principale est quand même bien plus intéressante parce que je fais des créations quand même bien plus jolies. Là, c'est juste en mode nostalgique pur et dur. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus qualitatif, me direz-vous. Mais bon, c'est ce qu'il y a de plus putaclic. Et puis c'est ce qui me plaît aussi, à un coup de revenir. Moi j'aime bien la nostalgie, donc voilà. Alors je sais pas si on pouvait faire des inversions personnalisées. Donc oui, on va pas faire un coaster trop impressionnant dès le début. Pas besoin. Alors on va essayer de se faire un petit Sidewinder. Ah c'est vraiment... Franchement, je vous recommande pas. Vraiment. Là, on regrette vraiment toutes les avancées. Enfin, pas regretter, mais... On voit vraiment toutes les avancées qu'il y a eu le jeu. Par contre, ah ouais, d'accord, ok. Ok, l'inversion, elle est vraiment pas ouf, quoi. On va devoir faire une genre de... c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. On est obligé de faire des trucs chelous, vraiment. Comme ça, on va voir aussi le comportement des coasters, parce que le comportement des coasters a énormément changé de version en version. Notamment sur les bruitages. Je me souviens, les bruitages n'étaient pas les mêmes, fut un temps. De même que la vitesse des coasters n'était clairement pas les mêmes. Genre vraiment, pas du tout les mêmes. Alors que c'était le même coaster, des fois, on se retrouvait de version en version avec des vitesses complètement différentes. Je récapitule tout ça parce que bon, ça risque d'être un petit peu redondant pour les gens qui ont suivi vraiment toute ma série, mais bon, ça doit être vachement rare quand même, toute ma série Planet Coaster. Mais c'est important de parfois de repréciser certaines choses qui ma foi m'ont marqué, notamment, franchement, ces changements de vitesse de coaster, parfois c'était assez impressionnant, que d'une version, on pouvait se retrouver alors, alors attention, la vitesse, alors c'est pas, je dirais peut-être pas la vitesse, parce que la vitesse, non, ce serait peut-être trop, c'est plus la vitesse graphique. Parfois, en fait, le train va avoir... Alors, d'une version à une autre, le train va avoir la même vitesse théorique, mais par contre, vous allez voir le train aller plus lentement qu'un autre d'une version à une autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'était très perturbant. Mais je trouve que ce qu'il y a maintenant est quand même clairement mieux. Avant, on se retrouvait avec des trains, mais beaucoup trop lents. Vous verrez ça peut-être juste après. J'espère que on va pouvoir illustrer ça avec ce coaster-ci. Alors, je ne sais pas si le coaster possède... ouais, non, on pourra pas faire de block breaks. Par contre, je sais pas pourquoi le coaster tourne comme ça d'un seul coup. Ouais, c'est vraiment l'enfer pour construire un coaster là-dedans. Mais bon, à l'époque, c'était le top du réalisme en termes de... Bah, toujours maintenant, hein, c'est toujours le top du réalisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était vraiment fou. Pourquoi je pouvais pas construire Bon, il y a encore des petits bugs, hein, les mecs. C'est l'alpha. Donc, je peux pas me plaindre. Comme je fais actuellement. Bon, là par contre, on va pas faire un coaster méga foufou, dans le sens que bah, on va relier ça avec le cul. On va faire comme on peut. Je crois que ce n'est pas possible. C'est absolument l'enfer. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un... Bon, déjà, on va casser ce virage. Mais non! Est-ce que je peux faire la station? Bon, ça va, on peut faire le fameux undo qui a toujours existé finalement. C'est fou. Hop, on va légèrement voilà, faire un virage beaucoup plus gros. Mettre des freins. C'est quand même plus sympa. Mais non, je mets frein, moi! Ah, merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les collisions. Enfin, les collisions existent toujours d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne vous mettez pas un message d'erreur. C'était démerdez-vous. Aïe, c'est Planet Coaster. Qu'est-ce qu'il m'en a fait baver à certains moments. Toujours maintenant, mais je pense que du coup, quand je reviendrai sur ma série, je serai beaucoup moins... oui, c'est vrai qu'il y avait le debug. Ah, c'était l'enfer. Est-ce que je peux au moins modifier mon coaster? Je sais que mon coaster est incomplete. Ah, il n'y avait pas aussi les portillons au tout début. Hein. Je me souviens, les portillons, ils avaient fait un sorte de trailer pour pouvoir annoncer les portillons. C'était génial, quoi. Pareil avec les nouveaux types de coasters. Vous verrez, hein, parce que là, on n'a que deux types de coasters. On a les BM et les Vekoma. Mais vous allez voir aussi qu'on va pouvoir placer des trains Arrow sur une piste BM et à l'inverse des trains BM sur une piste Arrow. Bref, c'est complètement, ma foi, assez l'enfer.
Ah oui, c'est vrai qu'il fallait placer une entrée comme ça. Oh, genre un guichet de tickets comme ça. Ah, c'était pas pratique, absolument pas pratique. Et le pire, c'est que ça se reliait extrêmement mal. Genre vraiment. C'était vraiment l'enfer. Tac. Bon, du coup, j'arrive toujours pas à relier l'attraction au reste. Donc, on va essayer de relier. Oui, parce que j'arrive pas en fait à terminer le layout de l'attraction. Edit track, voilà. C'est bon. C'est bon, on y est arrivé. Oh, c'est l'enfer. On va peut-être utiliser la smooth. Ok, c'est vraiment genre le smooth, t'as qu'un choix. Démerde-toi. Tu peux pas en avoir deux. C'est fou. Ah si, quand même, on peut. Bref, donc vous allez voir à quel point c'était stupide avant. On pouvait mettre des trains. Alors attention, attention, attention. Voilà, du coup, je vous ai spoilé. Merde, fait chier. Quoi, ride incomplet? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait rajouter des trains manuellement. Oh, ouloulouloulouloulou. Il fallait fermer aussi l'attraction. Oh, je trouve plus sympa cette petite... Et vous voyez aussi que les menus ont changé par rapport... Bref, donc là vous voyez qu'on a les trains de Great America Scream Machine, donc les trains en RAW. Oh c'est sympa d'avoir mis un petit filet comme ça n'existe plus. Bon, les stations ont changé aussi d'aspect, hein, ça se voit. Mais bref, avant c'était comme ça. Puis même la cabine opérateur, oh là, oh là, oh là, oh là, on a du lourd là. Alors la cabine opérateur, il ne reste plus que ça, littéralement. Ouais, par contre c'est toujours le même petit dessin. Il y a plus de détails maintenant qu'avant. Mais ouais, il n'y avait pas du tout toute cette cabine qu'il y avait autour. Il y avait aussi un projet de devoir gérer aussi carrément les opérateurs sur les attractions. Mais ça n'a pas eu lieu. Malheureusement, c'est fortement dommage. Il y a plein de petits projets que malheureusement, c'est dommage. On pouvait modifier aussi le nombre de corps. Par contre, il faut... Alors bon, ça, c'est les trains de Great America Scream Machine. D'ailleurs, ils l'ont bien mis. Hein, ils ont même pas mis aérodynamique, c'est Great America Scream Machine. Equalizer aussi, donc ça c'est les trains Morgan, je crois. Ou non, Arrow. At Train, ah oui, c'est vrai qu'il faut le mettre à jour. Ouais, mais moi je veux mon Great America. Ah voilà. Donc là, c'est les trains qu'on a sur Pepsi Max Big One. C'est juste, comment dire, fantastique. Alors, on a Rage aussi, qui est... Voilà, on pouvait mettre les putains de trains BM sur les rails Arrow. C'est juste affreux, ça pique aux yeux. Et les trains aussi, alors je crois que c'est les floorless, si je dis pas de conneries. Alors attention, ouais, c'est les trains floorless. Ça pique aux yeux, hein. Vraiment, ça pique aux yeux. Et maintenant, donc, fut un temps, quand on verra la prochaine version, que maintenant on peut toujours le faire, ça changer les trains d'un track à un autre. Mais fut un temps, ce n'était pas du tout possible. On ne pouvait plus littéralement changer le train. Quand on avait fait un track, par exemple, sur les sites d'un de BM. Non, je dis une connerie. Par exemple, sur un flying et sur un inverted, maintenant on peut changer, mettre un train flying sur un track inverted. Mais avant, fut un temps, ce n'était plus possible. Ils ont rajouté cette fonctionnalité, donc je crois que c'était peut-être en 1.3 ou en 1.4, si je dis pas de conneries, mais ça a été vraiment. C'était tard, que vraiment ils ont rajouté cette fonctionnalité. Mais dès le début, en fait, on pouvait, mais voilà, ils ont décidé de tout stopper. Bon, pas très grave, hein. Et oui, on pouvait aussi créer un beau petit building. Donc on va essayer de faire un truc sympatoche, pas comme on... Ah putain, c'est vrai que les facilities se trouvaient là avant. C'était carrément intégré dans un mur. C'était absolument pas fonctionnel. C'était l'enfer. Avec les toilettes... Par contre, on changeait d'aspect. Par contre, le Chief Beef, il est vraiment comme il est maintenant. Par contre, le Cosmic Cow a changé. Alors, avant, ça s'appelait Panelite Premium Drink Shop. Mais avant, ça s'appelait... maintenant, ça s'appelle Cosmic Cow. Panelite Shop. C'est Hats Fantastic, voilà. Ah, je crois qu'ils n'ont pas encore modifié quand même les noms. Voilà, toujours Hats Fantastic. Toujours le Cosmic Cow. Ah oui, on avait que 3 choix de shop avec 3 motifs différents de murs. C'est... Waouh. On s'est peut-être un petit peu trop fait à la personnalisation poussée à son paroxysme du jeu. C'est tellement fou. Alors, on va builder un petit truc sympa. Je l'espère. Hop.
On va mettre des petits murs en stuc. On va essayer quand même d'ouvrir le coaster. Parce que c'est quand même le but, quoi. Voir nos gens s'amuser sur le coaster et voir comment le coaster se comporte. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode-ci. On aura fait pas mal de petites choses. J'aimerais vraiment que vous me donniez vos retours dans les commentaires. Parce que ce genre de série, j'aime beaucoup faire ce genre de petite série très nostalgique. En plus, c'est clairement le moment, quoi. Planet Coaster, c'est quasi arrêté de faire des mises à jour. Et donc de revenir sur le jeu, c'est de là où est-ce qu'on vient. Ça va nous donner encore plus de motivation à faire des choses sympas avec la version actuelle. Mais enfin bref. Donc on va voir ce que donne l'attraction. Alors par contre, on va peut-être... par contre, ça change pas, hein. Nos visiteurs... il y a toujours des petits bugs. On va mettre les trains quand même Arrow Development. Non, le train Great America Scream Machine, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et on va essayer de faire rentrer nos visiteurs. C'est quand vous voulez, les mecs. Ah, voilà. Malheureusement, on ne pouvait pas voir à l'époque. Il n'y avait pas encore ce système de pensée des visiteurs qui fait maintenant une grande force de Planet Coaster. Quoique Parkitect est quand même bien meilleur sur ce point-là. Mais bref, c'était juste fantastique. Franchement. Alors... Ça, c'était la vitesse des coasters. Vous voyez que c'est pas du tout pareil. C'est limite si sur une bosse et après on voit pas la différence. C'est pas génial, hein. C'est vraiment pas génial. Ah tiens, il y avait déjà des personnes dans le coaster? Oui, par contre... Ah oui, d'accord, ok, c'est carrément buggé. C'est complètement buggé. Hop, on va essayer de faire un truc sympa. J'aimerais peut-être qu'on construise un flat ride aussi avant de se quitter. Comme ça, on voit ce que ça donne. Je sais pas si la semaine prochaine, on passera en la prochaine version. Mais bon, après, si la série ne vous plaît pas, je ne sais pas si je continuerai. Donc, franchement, n'hésitez pas. L'avis que vous me donnerez aujourd'hui sur la série aidera vraiment à connaître le futur de la série, si je puis dire. Ce sera vraiment important. Alors, voilà, on place l'entrée et la sortie. Mais voilà, on va essayer d'aller de version en version. On n'ira pas jusqu'à la première version, quoi que je sais pas. On verra. Parce que là, j'ai trouvé la deuxième version de Planet Coaster, enfin la bêta 2, enfin l'alpha 2. Je sais pas si je trouverai l'alpha 3 et l'alpha 4. Voilà, je sais pas si je trouverai toutes les versions. Donc c'est pas impossible que la série ne puisse pas aboutir, mais déjà, déjà on a de quoi faire l'alpha 2, donc n'hésitez pas vraiment à me dire si la série vous plaît. Voilà, donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'embarquement de nos visiteurs dans le ride. C'est ouvert là, vous pouvez y aller les mecs? Non? Est-ce qu'on peut faire des zones ride? Oui. C'est parti. Vous allez voir à quel point c'est foutrement lent. Oh, on se prend les supports. C'était l'enfer avant pour construire. Ça n'a clairement plus rien à voir, hein. Oh, c'est fou. C'est fou. Puis bon, l'ailleurs, il est vachement à chier. Vous l'auriez vu, mais bon. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo, cette grande vidéo même, vous aura plu. Ah, il y en avait aussi par défaut un staff spécial, vous voyez, le fameux Coaster King qui existe toujours maintenant en tant qu'animateur. Et voilà, il était présent de base dans l'alpha. Bref, j'espère que cette vidéo de Planet Coaster spéciale vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, n'hésitez pas à laisser un max de suggestions, de petites anecdotes peut-être. Si jamais j'ai oublié certaines petites choses sur cette alpha, n'hésitez pas vraiment à donner vos retours dans les commentaires, j'attends ça avec impatience. N'hésitez pas également à aller voir mon compte Utip, le lien se trouve en description, ça vous permet de visionner une petite publicité et ça permet de me soutenir financièrement. Et puis également mon compte Twitter qui vous permet de suivre mes aventures dans les parcs d'attractions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Et malheureusement on ne pourra pas se quitter sur une sorte de cinématique parce que ce n'était pas possible à l'époque. Allez, à plus tard.